Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, alors dans lequel toujours, en fait je me rends compte que chaque épisode est un espèce de condensé des réflexions qui me viennent au fil de la semaine, et donc là la réflexion du truc c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant la plupart des sketchs que je fais en vidéo un petit peu accélérée en ce moment sur YouTube, Instagram et TikTok, j'adore travailler à la plume et j'adore la relation entre plume et aquarelle, surtout avec les encres Herbin, je vous en avais déjà parlé, qui sont des encres non définitives, donc elles vont se diluer, et elles se diluent pas complètement, en fait, on garde un peu le trait, et au début j'avais énormément de mal, parce que je me disais, ah c'est chiant, ça se dilue et tout ça, et en fait ça donne vraiment un vrai caractère aux illustrations. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil si, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que j'ai pas le carnet sous la main, vu que tout me vient à l'esprit au fur et à mesure, et que, voilà, je vais pas faire des allers-retours, et qu'on est déjà très en retard, bref, c'est parti. Et du coup, je travaille, alors j'ai pas la plume avec laquelle je fais mes aquarelles là, mais c'est une plume ink de ce type là, hein. C'est exactement la même, sauf que voilà, c'est une autre encre qu'il y a dedans. Celles-ci sont vides parce qu'on va faire des petits tests les amis, et c'est pas du tout une plume, juste pour préciser, c'est pas du tout une plume faite pour le dessin à la base. C'est une plume d'écriture, hein, c'est une plume scolaire un peu plus quoi, mais que j'aime bien. J'aime bien. En fait, je l'ai surtout pris parce que je trouvais le format intéressant. J'aimais bien l'appréhension. Je trouve que le corps est assez épais. Du coup, on n'a pas quelque chose de tout fin dans la main. J'aimais bien, voilà. Et je m'amuse bien dessus. Je vous ai déjà montré. Vous avez un trait assez épais quand vous le travaillez de cette manière-là, et si vous le travaillez sur l'envers, vous avez un trait beaucoup plus fin. Et je m'amuse vraiment bien avec ça en ce moment. Donc je me suis dit, comme j'étais pas du tout branché, mais alors pas du tout branché plume, je me suis dit, on va un petit peu jeter un œil. Et les amis, alors j'ai vu des trucs sur internet, sur YouTube et tout ça, des tests de plumes, de différentes plumes. Il y a des trucs de fou dans les plumes, en fait. J'en étais pas rendu compte jusque-là. Et bref, il y en a plein qui me font de l'œil et tout ça. On va essayer de tester tout ça au fur et à mesure. Mais voilà. Mais bref, là du coup, ce que je me suis dit dans un premier temps, j'avais pris des cartouches. Du coup, hop, juste ici. Pour l'exemple de chez Herbin, toujours pareil. Herbin, en fait, dans cette gamme-là, ils font à la fois, du petit flacon d'encre, comme ici, ou alors ils font, hop, de la petite cartouche, c'est vendu par 6, généralement. Et vous avez des couleurs vraiment sympas, très très belles. Moi, j'aime beaucoup les encres Herbin. Il y en a certainement d'autres, hein, mais comme je suis pas encore hyper calé là-dedans, je connais que celle-ci. Et bien sûr, après, vous avez les encres classiques, c'est lesquelles les Waterman, voilà. Enfin bref, là, vous avez que du bleu, du noir, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas très intéressant. Et je me suis dit, au lieu d'acheter à la fois des cartouches, je vais voir un petit peu pour des... comment on dit ça, des cartouches à piston, je sais même pas comment ça s'appelle. Ce sont des cartouches en fait que j'ai chopé sur Amazon, hein. Je les ai chopé alors j'ai des gros doutes sur la qualité, mais on va tester ça ensemble. J'ai chopé les 6 pour une dizaine d'euros, 12 euros, un truc comme ça, je vous mettrai le lien de toute façon. Mais du coup voilà. Alors il y a un ressort à l'intérieur, je suppose que c'est pour mélanger l'encre. Je trouve ça très étrange d'avoir mis un ressort, mais bon, pourquoi pas. J'espère qu'il faut pas l'enlever, je suis en train de me demander, mais j'ai aucun moyen de vérifier, et j'ai reçu aucune notice avec ça. Enfin, s'il faut l'enlever, je vois pas comment, parce que le principe, c'est qu'on va mettre, hop, pour vous montrer, on va mettre tout ça, désolé, j'ai lavé mes plumes, donc j'ai les mains un peu sales, on va mettre ça dans l'encre, et par principe c'est pas du piston du coup, parce que le piston, normalement, on pompe, mais du coup, par ce principe-là, on va appeler l'encre, et puis du coup, la cartouche va se remplir, à mon avis, pas complètement, il y aura toujours un peu d'air, mais du coup, voilà, je me disais que ça pourrait être intéressant, et puis on va voir si ça s'adapte à peu près dans chaque plume que j'ai. Je vous ai sorti un petit peu ce que j'avais en plume. Et du coup, on va surtout tester ça. Alors, attendez, je termine. On va tester ça. On va tester ça avec les encres Herbin dans un premier temps, qui sont des encres faites pour les plumes et tout ça. Donc, normalement, s'il y a un problème, ça viendra de la cartouche et pas de l'encre. Hein. La logique veut que, voilà. On va après faire un test avec de l'encre à la gomme arabique. J'ai envie de voir si ça passe ou pas. Je vais peut-être en flinguer un, mais du coup, c'est pour ça que j'ai pris les vieux plumes qui me restaient. Encre à la gomme arabique, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est... je voudrais tester déjà celles que j'ai fait moi. En fait, ce sont des encres à la gomme arabique que j'ai diluées à l'eau parce que je voulais des couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. Donc, je me dis que ça devrait passer, ça devrait pas boucher, j'espère pas. Le risque, en fait, avec la gomme arabique, c'est que ça fasse un petit peu comme l'encre de Chine, c'est que ça fasse des espèces de copeaux en séchant et que ça vienne boucher le plume. Donc, en plus de ça, on verra vraiment ça dans la durée.
On va déjà voir si ça passe, mais en fait c'est surtout dans la durée où on va voir si ça se bouche ou pas, si en fonction de mon utilisation, si je le laisse dans un coin. En sachant qu'il y en a un que j'avais pas utilisé depuis depuis facilement 1 an, il s'est quand même bouché. Hein. Avec de l'encre classique, il s'est quand même bouché. J'ai dû complètement le nettoyer. Je vais vous faire un topo un petit peu sur les nettoyages, sur comment moi je nettoie. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais je vais vous montrer un petit peu au cas où. Et en dernier, on fera un test avec l'encre à la gomme arabique pure et on va voir un petit peu si ça passe. Voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Ce que j'ai pris comme plumes, alors c'est des plumes que j'avais testées il y a 1 an, je crois. Pour les plus vieux, je crois qu'il y a plus d'1 an, les plumings que vous avez là. Les plumings, oui c'est du pluming, tiens. C'est du Plumix, excusez-moi. Du Plumix de chez Pilote. Alors, ces deux-là sont un peu plus de qualité, on va dire, comparé aux plumes scolaires que vous avez juste en dessous. Là, en fait, j'avais fait un test avec celle-là parce que vous avez d'un côté une plume, hop, extra fine, qui du coup permet de faire vraiment des traits hyper fins. Et de l'autre côté, j'avais pris une espèce de plume calligraphie biseautée, du coup. Et que j'aime beaucoup travailler. En fait, j'ai voulu faire ce test-là aussi à cause de cette plume-là, parce que je l'ai retesté il y a pas longtemps, je vais vous montrer. Et j'étais vraiment content du résultat. Pour du dessin, je pensais pas qu'une plume à calligraphie me donnerait autant de satisfaction. Mais du coup, alors attendez, je vais vous montrer ça. Je l'ai fait sur une des dernières pages, d'où qu'elle est. Voilà, j'ai fait toute une série de petits dessins où je me suis amusé. On dessinait avec un pote et du coup voilà, je me suis amusé donc avec cette plume là principalement. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fonction de comment on la tient, on peut faire énormément de choses. En fait on peut à la fois faire du remplissage, on peut à la fois faire du plus fin, et surtout en fait je l'ai testé en mettant une encre verte alors que j'avais encore une encre un peu marron foncé bleu dedans. Du coup il y a tout un dégradé qui s'est fait que je trouve super intéressant. Alors qui va être compliqué à refaire parce que du coup ça suppose que je change d'encre à chaque fois entre deux pour avoir cette espèce de dégradé. Donc ça je sais même pas, je sais pas comment je pourrais faire, à moins de faire, à moins qu'avec ces cartouches là, ça pourrait être intéressant, mais je sais pas. Bref, on va pas se lancer là-dedans, on s'en fout. Hein, on va pas commencer à réfléchir là-dessus, on a déjà pas mal de choses à tester. Bref, du coup, suite à ça, je me suis dit, oh, j'ai envie de retravailler avec les plumes, j'ai envie de retravailler avec cette plume-là. Du coup, voilà, hein, de fil en aiguille, je me suis dit, oh, ça va être sympa de faire un test de tout ça. Encore une fois, je me perds dans tout ce que j'explique. On va faire une petite batterie de test sur cette page-là. Oui, pour nettoyer les plumes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Très simple, hein, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que... J'ai vu ça sur une vidéo aussi, j'ai vu ça sur des tutos YouTube et tout ça, où en fait, vous gardez concrètement que le corps. Vous trempez ça dans l'eau. Moi, j'ai fait juste de l'eau tiède. Je voulais pas faire quelque chose d'agressif ou quoi que ce soit, donc on va voir si ça suffit à l'aider. Et en fait, ce que vous faites, c'est que du coup, vous prenez la plume que vous avez là, vous faites attention de ne pas trop partir sur la pointe pour pas l'abîmer. Et du coup, en faisant des petits à-coups comme ça, vous allez finir par... Hop, si j'y arrive... la retirer complètement, et vous vous rendez compte, en fait, j'avais jamais fait gaffe, mais qu'un stylo plume, en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste, vous avez tout le corps, en fait, c'est cette partie-là qui est la plus intéressante, parce que c'est cette partie-là qui va retenir tout l'encre, par système de, voilà, vous avez des, j'allais dire des alvéoles, ce sont pas des alvéoles, mais vous avez, c'est assez strié, et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, vous avez tout simplement la plume. Alors celle-ci, elle est colorée. Je vais vous montrer avec une autre plume. Hop, je vais vous faire avec celle-là, tiens. Celle-ci, elle est colorée, mais sinon, c'est une plume toute simple. Hop, on tire un peu dessus. Voilà, on retire. Alors, faut que je fasse gaffe à pas mélanger, hein, on sait jamais. Parce que je crois que c'est pas... Quoique là, si c'est pluming, donc je pense que c'est la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose, je vais vous montrer pourquoi, si c'est intéressant. C'est pas la même chose. Et du coup, voilà, vous avez la plume, qui est une plume toute basique, en fait. Hein, exactement le même type de plume que vous avez... Tac, pour des porte-plumes à levier standard ou ce genre de choses. Et donc, là, vous voyez un petit peu, je pense, où je veux en venir. C'est que je vais pas pouvoir le tester là parce que le test va être beaucoup trop long. Il faut que je vois si ça fonctionne et tout ça. Mais mon idée, et j'ai vu des gens qui arrivaient à le faire sur YouTube, ça serait de prendre des plumes vraiment axées dessin, voilà, en plumes à porte, je vais y arriver. Plumes aussi qui permettent justement de faire assez souple, qui permettent de faire des pleins, des déliés et tout ça. Et de l'adapter sur une plume classique. Et alors là, les copains, si j'arrive à faire ça, j'ai vu que ça fonctionnait, hein, j'ai vu qu'avec pas mal de plumes ça fonctionnait, mais en fait concrètement, le souci que vous allez avoir, c'est qu'il faut l'adapter en fait. Il faut l'adapter sur la plume que vous avez là. Là, juste pour vous montrer vite fait,
si j'essaie juste de faire un test comme ça. Déjà, en fait, il faut faire attention. Je pense que si je fais un truc comme ça ira pas du tout parce que l'encre n'ira pas jusqu'à la plume. Donc, il faut vraiment que j'aille, hop, jusqu'ici. Et pour aller jusqu'ici, déjà, il faut que je la retaille. Donc je vais le faire, hein, je le testerai un jour, mais pas là parce que ça va pas aller. Et surtout, ouais, il faut vraiment que je fasse en sorte que le tout épouse bien le réservoir pour que ça passe là-dedans. Chose que, voilà, vous voyez là, même en forçant, en fait, j'ai le réservoir qui part, mais la plume ne part pas parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. Mais je pense qu'il y a moyen, mais ça, on va se garder ça pour un autre test. Je vais déjà faire ce que j'avais prévu là, ce sera déjà pas mal, vu que j'ai commencé en retard. Et donc, sur cette plume-là, en la démontant, voilà, vous passez tout ça dans l'eau, vous séchez bien pour enlever toute l'encre qui s'est accumulée dans le réservoir et pour pouvoir repartir d'une base à peu près saine. Mais, pour le remettre, en fait, celui-là, j'étais très étonné parce que généralement, vous avez une cale, je vais vous montrer. Là, vous avez rien, hein. Là, vous n'avez pas de cale, de toute façon, normalement, vous allez l'entendre, voilà, hop, rien du tout. Alors que sur celle-ci, en fait, vous avez, ch'touk, la plume qui vient dessus et... Voilà, vous avez un truc, une butée, hein, en fait. Hein. Une butée, je sais plus comment on dit, bref. Vous avez quelque chose qui va buter et du coup qui va permettre, à la plume de bien se positionner. Après, voilà, faut faire gaffe quand vous la remettez, qu'elle soit pas tordue ou quoi que ce soit, mais là, normalement, sur ce type de plume, vous pouvez pas faire d'erreur. Et donc, une fois que c'est bien, que c'est bien repositionné, vous remettez tout ça et ça se reclipse tout seul, quoi. Tout simplement. Voilà. Et ça se remet à peu près bien à chaque fois. Hein. Enfin, on va voir si tout ça va fonctionner ou pas. Ou si je les ai peut-être toutes foirées en les nettoyant comme ça, on verra bien. Et du coup, sur celle-ci, vous n'avez pas de butée. Du coup, celle-ci est un peu plus compliquée à remettre en place, mais on s'en sort. Hein. On s'en sort, faut juste bien la maintenir, la mettre à peu près bien au milieu. Et à partir de là, hop, on remet tout ça. Alors celui-ci, en plus, en fonction des plumes que vous allez avoir, celui-ci, il a un système ça s'enclenche à un certain... il faut tourner un peu, quoi. Il faut jouer un peu avec. Voilà, hop, ça s'enclenche. Et on peut remettre tout ça. Donc là, l'écart me semble assez grand, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. En plume, vite fait, de ce que j'ai pu glaner un petit peu comme information sur YouTube, sur le net et tout ça, vous avez trois types de plumes. Vous avez soit des plumes un peu scolaires de ce type-là, vraiment classiques et tout ça, que vous pouvez utiliser pour le dessin. Moi, j'utilise ça pour le dessin et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez avoir des plumes plus adaptées au dessin qui vous permettent justement, avec des plumes, les porte-plumes vraiment de qualité ont des plumes zébra, qui vous permettent justement, c'est pas du tout ce type de plume, mais c'est pour vous montrer qu'ils vous permettent vraiment d'avoir une certaine souplesse et qui vous permettent de faire des pleins et des déliés qui est beaucoup plus intéressant. Et après, vous avez du coup tout ce qui est plume un peu type calligraphique, vous pouvez utiliser pour le dessin. Vous avez dans cette idée-là, vous avez les parallèles pen hein, que je testerai dans pas longtemps, je pense, parce qu'ils me font de l'œil depuis un moment. Et comme je suis reparti dans un délire de plumes, on va se lancer là-dedans. Bref, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour démarrer. On va pouvoir attaquer un petit peu les tests. Je vais laisser les trucs ouverts et on va voir ce que ça donne. Alors, attendez, que je réfléchisse parce que celui-là, je veux le garder, le biseauté, je veux le garder pour une couleur claire. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par celui-là? Tiens, tout de suite. On va utiliser, du coup, l'ambre de Birmanie. On va voir un peu ce que ça donne. Et on va voir avec lequel on fera un test avec l'encre à la gomme Arabi. Je pense pas que, vu que là on est à chaque fois sur le même type de corps, hein, vous voyez, même là aussi en fait, hein, je peux vous montrer, mais même celui-là, c'est le même, hop là, c'est le même principe à chaque fois. Hein. C'est le même principe à chaque fois. Donc logiquement, si une encre passe sur une des plumes, elle passera sur toutes les autres. C'est le même fonctionnement. Il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté-là. Bref. Et là, voilà, vous voyez, c'est pareil. Hein. Là, hop, vous avez juste à bien... Celles-ci, en plus, pour le coup, elles se positionnent vraiment bien. On peut pas les tourner. Donc, une fois qu'elles sont placées, elles sont placées. Et du coup, voilà, mais sinon, on est sur le même corps. Hein. C'est juste que la couleur est différente, mais on est sur le même principe. Bref. Tac. On remet tout ça bien. Et on va faire un premier test avec celle-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va s'activer. Alors, attendez, hop. Oups là, regardez, ça se balade de partout. Ça commence avec le bordel. C'est comme ça que je bosse, de toute façon, c'est tout, c'est comme ça. On va faire un test, hein, les copains, on va voir ce que ça donne. Donc la logique veut que je trempe ça là-dedans et que, du coup, je dévisse pour amener de l'encre. C'est parti, les amis. Alors j'espère que j'oublie pas de mettre un truc, hein, parce que sinon... Oh, ça se remplit quand même bien, hein, déjà. Ça se remplit quand même bien. Hop, je vais essayer de pas trop laisser de... Alors j'ai un gros doute, j'espère qu'il ne faut pas que je le mette... Ah,
Vous pensez qu'il faut que je... Il faut peut-être que je le mette dans le stylo plume avant. Je le fais peut-être pas de la bonne manière, là, en fait. Je suis en train de me demander. Écoutez, on fait un premier... Pff, je sais pas. Bon, attendez. On va le faire, on va tenter. Là, ça se remplit. Là, ça se remplit bien. Vous savez quoi? On va faire autre chose. C'est que... On va faire autre chose, les amis. C'est que je vais mettre ça... Hop. Il est où? Il est où, le copain? C'est pas lui, c'est lui. Hop, il est là. On va l'installer directement. J'espère... J'ai même pas regardé si c'était compatible. Écoutez, ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air de rentrer tout pile, hein, dis donc. Attendez, je vais essayer de faire un test, parce que là, j'avais un peu d'encre dessus. On va regarder vite fait à vue de ce que ça donne. Et comme je teste tout sans vraiment savoir, j'avoue que... Mais si, ça a l'air de passer. Ah ouais, et puis j'ai pas mis le bon. Ah, je fais n'importe quoi, les copains, ça commence très bien. Alors, attendez. Ouais, donc là, ça passe, Donc, en tout cas, dans celui-là, ça passe, mais tout pile, hein. Tout pile. On va voir un petit peu vraiment comment ça fonctionne. Et là, c'est le bordel, je suis désolé. Alors, c'était lui, voilà. C'était lui, les copains. Donc voilà, lui, ça passe nickel, hein, dans le... En fait, ce qui bloquait, c'était le corps. Hop, une fois qu'on est dedans, je vais bien pousser pour être sûr. Et donc... Est-ce que je peux le faire comme ça? On se le tente, on va voir un peu. Ouais, sauf que là, en fait, mon stylo plume ne rentre même pas, mais on va voir si ça fonctionne. Ouais, non, il pompe dans le vide. Il pompe dans le vide. Alors, hop. On recommence. Et comme on avait fait au début, on essaiera de faire un test avec ces autres encres pour voir si ça fonctionne de cette manière-là. Allez, on est reparti. Alors le truc, c'est qu'à mon avis, c'est un peu beaucoup plus salissant que que ce qu'on fait classiquement. Oula, oh, le réflexe. J'ai pas prévu de mouchoir, tiens, si, on va prendre celui-là, tiens. Hop, chlouc. Alors là, le truc, c'est que je l'ai trempé dedans, donc... à mon avis, ça a fonctionné. Alors, est-ce qu'il faut que j'amorce un peu le truc en... Ah oui, ouais, voilà. Alors, c'est intéressant. Je sais pas si on va le voir à l'écran, mais du coup, si j'actionne un peu le... Ça pompe, hein. Ça pompe bien dedans. Après, est-ce qu'il faut que je le tourne au fur et à mesure? On verra bien. Je pense pas, mais on verra bien. Écoutez, on va tester ça, déjà. On va tester ça. On va voir un peu ce que ça raconte. J'ai pris du coup en encre de chez Herbin. En fait, je voulais une encre claire et une encre foncée. Donc j'ai pris Poussière de Lune pour de l'ancrage qui a l'air d'être un violet un petit peu foncé qui va être à mon avis intéressant à utiliser. Je les ai pas mélangés avant, j'espère que c'est pas bien grave. Et j'ai pris du coup Ambre de Birmanie qui m'a l'air d'être un espèce d'orange un peu ocre. Donc qui va être, je pense, sympa à utiliser. J'aurais dû les mélanger avant, c'est vachement intéressant de les mélanger maintenant. Bien joué. Alors voyons voir. Ah bah écoutez, j'ai rien dit. Ah si, voilà, ça vient. Et alors étonnamment, avec... Bon là ouais, ça passe. Hein. L'encre, elle passe nickel. Voilà, j'ai pas de... Ah si, j'allais dire, j'ai pas de blanc, j'allais dire, mais en fait si. Ouais, donc là, ça a l'air de fonctionner assez bien. On va voir, de toute façon, on va faire un test. On va essayer de faire un petit dessin avec celle-là, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Alors, j'adore les plumes de chez Pilote, la gamme Plumix, elle est super intéressante parce qu'elle est pas trop chère pour du stylo plume de qualité et tout ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que ça se visse et ça se dévisse. Moi, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser quand on retire le capuchon tel quel. Voilà, vraiment, c'est un détail, mais voilà, je tiens à le souligner. Mais par contre, elles sont assez douces, elles viennent pas trop gratter le papier. Et par contre, ouais, alors avec cette plume-là, je vous rassure, c'était déjà le cas même quand j'utilisais des cartouches, l'envers marche mieux que l'endroit. C'est un truc vraiment étrange.
C'est-à-dire que là, je vais pas avoir de soucis. Et dès que je passe de l'autre côté, ouais, comme s'il fallait qu'elle se réactive. Alors, est-ce que, à force... Ouais, vous voyez, elle se réactive, mais ça prend du temps, quoi. C'est vraiment étrange. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Il marche à l'envers, le stylo plume. Bah ouais, c'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, mais celui-là, bon, quelque part, moi, ça m'embête pas, hein, mais du coup, voilà, bref. Donc, celui-là fonctionne. Vous voyez ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut faire hop, du gros trait, et si on a envie, hop, alors après, il faut le prendre d'une certaine manière, quoi. Mais on peut faire des choses beaucoup plus fines. On peut le travailler beaucoup plus finement. Alors moi, j'utilise, comme vous l'avez vu sur les dessins que j'avais montré juste avant, moi, je l'utilise vraiment en gros traits, et j'ai pas forcément cherché à affiner au fur et à mesure. Mais je me dis, voilà, ça, avec l'encre, du coup, poussière de lune qu'on va tester juste après, pour ancrer par-dessus, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Et même pour du remplissage, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant à utiliser. Bref, bon écoutez, ça fonctionne. Voilà, ça on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais laisser celui-là de côté, je vais le mettre là. Poussière de lune, j'ai envie de le mettre dans le plus fin. Et en même temps, je ne sais pas, les amis. Et en même temps, est-ce que je le mettrai pas dans autre chose? Après ça, j'en ai deux. Je me dis, on va peut-être se garder le plumings pour faire un test. Bon, ça va être pareil, en fait. Hein. Ça va être pareil. Allez, on va se le mettre là-dedans. On va se mettre ça là-dedans. Hop. Du coup, toujours pareil, hein, parce que... Ouais, du coup, pour l'instant, pour des cartouches... comment on dit ça? Elles ont un nom, ces cartouches, hein, mais j'ai déjà oublié. Pour des cartouches, pas à piston, mais de ce type-là, pour l'instant, elles ont l'air de fonctionner nickel. Hein. On verra après si ça... Le risque, c'est que ça coule, que ça... hop, j'essaye de bien mettre le truc, voilà, hop. Le risque, c'est que ça coule, le risque, c'est que ça... Je vais y arriver. Que l'espèce de vis à l'intérieur se fixe mal. Je vous ai pas montré, mais hop, en fait... Attendez, le temps que... Hop, on va régler ça. En fait, du coup, comment il fonctionne, c'est que du coup, voilà, ça se visse, ça se dévisse. Hein, donc, vous avez ce que je vous avais dit, cette espèce de ressort, à mon avis, qui permet de faire un mélange et de réactiver l'encre si jamais elle sèche ou ce genre de choses. Et surtout, du coup, vous avez des joints, à mon avis, en plastique sur les deux extrémités qui empêchent, du coup, l'encre de couler. Alors, combien de temps ça va durer, je sais pas du tout. Mais voilà, normalement, qui devrait permettre... à ces cartouches d'encre d'être imperméables. Et on verra bien. Ça, pareil, hein, je peux pas... on va tester ça sur la durée. Est-ce que là, déjà, comme ça... À mon avis, il va falloir que je la pousse un peu. Je pense que... J'arrive pas à voir si elle est déjà... Non, elle n'est pas encore activée dedans. On voit que... Ah, quoique, elle, ça commence. Mais du coup, on va essayer de lui donner un petit coup de boost. Voilà. À mon avis, là, ça devrait pas tarder. J'espère. Hop, on est parti. Ah, je la voyais plus foncée que ça, c'est marrant. Après, ouais, comme là, vous voyez là... Alors, ce qui est vachement sympa, c'est l'extra fin. Ouais, du coup, on a vraiment une qualité de trait où on se rapproche du micron. Hein. On se rapproche des pointes calibrées et tout ça, c'est super intéressant. Et encore une fois, ils ont des plumes qui viennent pas gratter le papier. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais... Attendez. Voilà. Vous voyez ? On sent beaucoup plus en travaillant la plume. Mais déjà, flûte. Au son, vous pouvez remarquer que... Il y en a un qui gratte beaucoup plus que l'autre, quoi. Alors après, quelqu'un m'a dit, elles finissent par se faire, hein, et s'user, et du coup, elles grattent moins. Mais ça, j'avoue que ça, à la plume, ça m'a toujours embêté. Écoutez, c'est pas mal, hein.
J'avais oublié à quel point elles étaient agréables quand même à utiliser. Ah voilà, là on a une encre un peu plus chargée. Il devait me rester un petit peu d'eau dedans. Et là, si j'essaye de faire un petit remplissage... Ouais, elle est quand même bien foncée. Hein. Elle est quand même bien foncée. Et donc du coup, voilà, moi l'idée ce serait de faire un... En fait, l'idée, de réutiliser ces deux plumes-là pour faire un premier croquis avec l'ambre et revenir par-dessus avec la poussière de lune. Je m'approche un peu parce que je vois pas du tout ce que ça donne avec la poussière de lune par-dessus. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je me dis que ça pourrait donner des effets sympas après à voir comment tout ça se... Hop, comment tout ça réagit, parce que j'ai l'impression qu'elle diffuse quand même pas mal. Tout ça, bien sûr, ça va dépendre du papier et tout ça. On va essayer de faire un test là, donc on est sur le Sturm 180 grammes, on va essayer de faire un test sur un papier aquarelle un peu plus chargé pour voir un petit peu ce que ça donne, justement. Bon, écoutez, ça, c'était à peu près sûr que ça allait fonctionner. Je voulais surtout le truc, c'était surtout la cartouche, et pour l'instant, elle a l'air de très bien fonctionner. Donc, les copains, les 6 cartouches pour une dizaine d'euros, franchement. C'est pas déconnant. Après, en effet, à voir dans la durée combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant, rien à dire. On va faire un test avec celui-là, tiens. Je vais le faire en dernier, celui-là. Ce qu'on va faire d'abord, les amis, on va faire celui-là et on va voir si on arrive à le remplir de l'intérieur, pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas de le faire comme ça. On va voir. Alors là, est-ce qu'on passe dedans? Alors là, on passe dedans, par contre, j'ai l'impression que là... Alors, attendez, ça va être simple. J'ai l'impression que là... Ah ouais, elle tient pas, par contre. Elle tient pas du tout dedans. Du coup, est-ce que ça va tenir cette histoire? À mon avis, ça va lâcher au premier truc. Ah, c'est dommage. C'est bizarre, du coup, parce que vu que c'est censé être de l'universel, je comprends pas pourquoi. Là, ça passe pas. Ouais, j'ai peur qu'elle tienne pas et qu'elle me lâche... qu'elle me lâche un petit peu... Ah ouais, non, elle va se barrer. Ouh là là, ah ouais, d'accord, elle a raté des... Attendez, pourquoi? Pourquoi ça ne passe pas? C'est quand même marrant, ça. Est-ce que j'en ai une qui était défectueuse et... Non, on a l'air d'être sur la même chose à chaque fois. Ah! Alors, est-ce que j'en avais une, en effet, qui était un petit peu abîmée? Ou que j'ai abîmé en la testant sur celui-là, par exemple? Peut-être. Écoutez, celle-là, je vais la garder pour ça. Non, là, ça a l'air de tenir. Hein. Ça a l'air de tenir. Faisons un test. Hein. Hop, on le met à fond. Et on va déjà faire un test avec ce bleu. Pour voir ce que ça donne. Qui est une encre que j'avais fait. Que j'ai pas réouvert depuis un petit moment. Enfin, si, je l'ai réouvert en octobre. Pour voir, pour faire mes Inktober et tout ça. Donc, logiquement, elle est encore en bon état. Et on va voir un petit peu si on arrive à le pomper directement du plume. Logiquement, oui. Hein. Logiquement, oui. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Ça n'a pas marché, hein. Si? Ah, si. Oh ouais, mais ça n'a pas marché des masses, cette histoire. Alors, est-ce que quand je réappuie... Ah ouais, je refais tout couler quand je réappuie. Donc ouais, c'est quand même plus intéressant, j'ai l'impression. Alors, à moins que... faut que je le pompe complètement de... Oh ouais, non, ça... Un petit peu, hein. J'essaye de pas... Un petit peu, mais ça n'a pas l'air d'être... très... Oh putain, ouais, ça c'était sûr que j'allais m'en mettre partout, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie... Ah, quoique si, ça avait quand même bien pompé, hein. Ça avait quand même bien pompé. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de la faire directement à la cartouche. On voit pas tant que ça en fait. Alors, attendez, on va essayer de reprendre. Hop. Ouais, quand même, hein. Quand même. Après, c'est peut-être pas bon de l'enlever, de la remettre, C'est peut-être ça qui fait au final qu'elle va finir par lâcher. Mais là, pour l'instant... Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je vous dirai si j'ai des fuites dans le sac. On verra bien. Là, pour l'instant, ça a l'air de tenir.
Hop. Je vais refermer ça avant de faire une bêtise. Parce que je me connais. Et on va voir un peu ce que ça dit. Ouais, là, il est bien imbibé. Hein. Je vois l'encre qui se balade. Voyons voir mon bleu ce que ça donne. Alors, ce que j'aime bien aussi avec ces plumes-là, pareil, hein, vraiment, ça, c'est pas de la plume à dessin, mais elle glisse. Elle a une belle glisse. Super intéressante. Et ce que je vous disais, c'est que moi, j'aime bien les utiliser en faisant d'un côté pour avoir des traits épais et de l'autre pour avoir des traits beaucoup plus fins. Alors là, ce qui est intéressant, c'est comme on est sur un bleu hyper clair, on a quelque chose de très très pastel. Et on a limite... Alors moi, j'ai dilué avec beaucoup d'eau, donc j'espère que ce sera pas gênant et que ça va bien... se... Flûte. Je vais y arriver. Que ça va pas boucher, que ça va pas faire un truc beaucoup trop haut, justement. Bon, écoutez, là, ça a l'air de fonctionner aussi. Hein. Ça a l'air de fonctionner. Encore une fois, j'ai pas de creux. Ça a l'air d'être bien fluide. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Il est beau, ce bleu, je suis content. Je suis content. Celui-là, j'aurais bien aimé. Je pense que le bleu aurait été plus intéressant. Les encres de chez Herbin, elles sont très très belles, mais elles sont très très saturées. Et quand on veut avoir un truc vraiment léger pour pouvoir faire un croquis et après revenir avec une encre plus foncée, je me dis que, bon... Et voilà, c'est peut-être pas le plus intéressant au final. Mais on va tester tout ça et puis on va voir. On va voir. Si je peux, je fais un dessin avec chaque plume. Enfin, avec chaque plume, avec des combos de plumes, puisqu'on a 4 couleurs à tester. Donc je vais faire un truc assez rapide, hein, on va pas se prendre la tête. Mais... mais, je sais plus pourquoi je les ai mis. Hop, bah celle-là, elle était neuve, tiens, je l'avais même pas utilisée. Et tiens, bah on peut faire un petit comparatif. Est-ce qu'on est... Non, on est sur à peu près la même taille, hein. Je dirais même que celle-là a l'air d'être plus large. C'est marrant. Non, ouais, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Ouais, non, bah finalement, celle-là, elle passe quand même. À mon avis, ouais, au bout d'un moment, je pense que à force de rentrer et sortir, tout ça, ça va finir par s'user. Et je devrais en racheter, certainement. Maintenant, voilà, si ça peut me tenir quand même assez longtemps. On verra bien, les copains. On verra bien à l'utilisation. Alors là, je vais m'amuser parce qu'il faut que j'aille... Comment je vais faire? Comment je vais faire Il faut que je la verse dans quelque chose, hein, parce que là... Ouais, là, j'atteins pas le bout. Alors, soit je change d'encre, mais en même temps, je me disais, avec un bleu clair comme ça, le rouge... en même temps, est-ce qu'il va pas être trop clair, justement? Hein? Est-ce qu'on partirait pas sur un noir de Campèche? Mais noir de Campèche, du coup, on va être un peu trop... Ah! C'est compliqué, hein. Alors. Bon, j'ai trouvé cette petite chose. Ça fait un petit verre. On dirait un verre de vin, mais pour Lilliputien un petit peu. Et puis voilà. Bon alors, dans quoi je pars? Et vous savez quoi? On va s'amuser, on va se faire un petit mélange. On va se faire un petit mélange. Soyons fous, les amis, soyons fous. Pas en cacahuète tout seul. Allez. Ça se trouve, ça va faire une couleur dégueulasse. Voilà, j'ai mis à peu près la même chose de chaque. On mélange. Et après, cul sec. Hop. Faut surtout pas que je le fasse tomber. Hop. C'est parti. On va voir ce que ça donne niveau coloris, ça va être marrant. Alors, d'où qu'elle est? Elle est ici,
Alors elle, pour le coup, elle n'a pas du tout été activée, donc on va voir. Hop, je vais mettre ça au cas où. Je vois pas du tout ce qui se passe, donc j'espère que normalement je devrais le voir. Voilà, il commence à être de l'autre côté. Voilà, elle est bien enfoncée. Hop. J'essaie de pas trop la secouer quand même. Hein. Est-ce que ça va venir comme ça? Alors elle est là, hein. Elle est bien là. Alors est-ce qu'en faisant juste ça, je vais l'activer ou est-ce qu'il faut que je la trempe quand même dans... Ah, on est parti. C'est bon. Ah, c'est sympa. Hein. Elles sont hyper douces, ces plumes, j'adore. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à les utiliser. Oh, ça fait une couleur sympa, ça fait un espèce de... Ouais. De rose marron un petit peu. Et bah écoutez, ça passe avec les encres à la gomme arabique. Hein. Donc... Si j'avais, alors j'ai pas d'encre acrylique, mais j'aurais bien tenté avec une encre acrylique juste pour voir. Le problème de l'encre acrylique, pardon, c'est que ça va passer au début, mais très rapidement ça va se boucher. C'est le souci. Alors en contraste, ça donne quoi? Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça fait un beau petit contraste entre les deux, c'est intéressant. Et bah allez, on va gratouiller un petit truc. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai peur que tu renverses le verre. Et tu as bien raison d'avoir peur parce que, hein, dans le genre hyper maladroit, je me pose là. Hein. Et maintenant, le plus grand dilemme, là, ça va être que j'ai 4 plumes, il va falloir que je fasse un choix. Dans tous les cas, moi, celui que je voulais tester, vous montrer aussi, c'était celui-là. Le bébé, on va juste se faire 2 petits portraits vite fait. Hop. Ce que je veux, c'est vraiment faire pas mal de traits de construction et voir du coup comment tout ça, ça se... Dans un dessin à peu près fini, comment ça se goupille. Et l'idée, du coup, voilà, c'est de commencer avec un trait assez large pour faire toute la construction. Se lâcher un petit peu sur les ombres. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un... Ça sera encore plus intéressant avec le Parallel Pen, j'ai hâte de le tester celui-là. Je pense que semaine prochaine, je vais essayer de tester ça, je vais voir. Quoique non, j'ai un autre test à faire avant. Bon bref, je vous dis pas quand, hein, je verrai quand ce sera possible. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Ce qui est intéressant, ouais, c'est de pouvoir faire du gros remplissage quand même avec. Et tout en faisant quelque chose de pas trop non plus, d'assez fin, entre guillemets, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on pallie à la finesse avec la couleur qui est claire. Et c'est avec une couleur plus foncée qu'on va venir apporter plus de détails dans tout ça. Je suis un petit invisible, hein, c'est un personnage, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage d'un de mes comptes, n'importe quoi, de mon compte, parce que j'en ai qu'un, de mon compte illustré que je fais avec mon épouse.
que c'est des personnages que j'ai l'habitude de faire, et voilà, c'est pas bien compliqué. Je fais à chaque fois à peu près le même type de portrait, je me casse pas trop la tête. Celle-là, elle gratte encore pas mal, hein. Je pense que les flûtes, les plumings seront quand même beaucoup plus agréables. Mais ça reste sympa, hein. Ça reste sympa à utiliser. Je vais peut-être attendre que ça sèche bien avant de revenir par-dessus. Quoique. Ah, mais j'avais dit de faire un test, donc je ferai un test l'an dernier sur du papier aquarelle pour vous montrer, parce que sur le papier aquarelle, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes à faire, alors que l'encre n'est pas encore sèche. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, elle gratte bien quand même. Hein. Ah, dis donc, je suis en train de perdre mon... Est-ce qu'il faut que je la réactive de l'autre côté? J'ai utilisé trop un côté, c'est ça? Bon, après, voilà, forcément, si vous cherchez quelque chose d'homogène, bon, hein, entre guillemets, passez votre chemin, quoi. C'est pas l'idéal, quoi. Là, l'idée, c'est d'y aller un peu, de manière un peu bourrine là-dessus, et de venir... Même comme ça, c'est sympa, hein. Même comme ça passe, en fait. Hein. Mais elle est bien, cette plume, elle est vraiment bien. Elle est vraiment intéressante à utiliser. Le dos de la plume gratte plus que l'endroit? Non, bonne question. Tiens, fais voir. Ah, pas forcément. C'est surtout que l'autre... Alors, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais il faut vraiment que... Vous voyez, là, je l'ai quasiment plus, quoi. Alors que si je repars sur... Ouais, si je repars sur l'envers, ça va. Mais l'endroit... L'endroit, c'est très compliqué. Alors peut-être qu'elle s'est abîmée, hein, peut-être que pourtant elle a toujours été refermée. Ouais, là, à l'endroit, j'ai quasiment plus rien, quoi. Et c'est pas un souci d'encre, hein, parce que si c'était un souci d'encre, j'aurais pas de... J'aurais rien des deux côtés, quoi. Et là, j'ai un côté qui va, et j'ai un autre côté qui va pas, donc ouais. Très bizarre, les amis, très bizarre. Mais bon, moi, ça me déplaît pas de l'utiliser de ce côté-là. J'ai plus de facilité de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Mais... Ouais, c'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas. Bref, c'est pas bien grave, hein, écoutez. Mais après, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de tester le parallèle pen, parce que le parallèle pen a l'air d'être plus malléable. J'ai l'impression que celle-là, c'est pas encore ça, quoi. Ils ont fait du bon boulot, ils ont fait du très bon boulot pour le prix, hein. On va pas se plaindre, parce que je crois qu'on est à 12, un truc comme ça. Enfin, moins de 15 € le plume, si je dis pas de bêtises, hein, ça a peut-être augmenté depuis. Mais normalement, on est dans ces eaux-là. Alors qu'un plume à point de biseauté, on est quand même plus dans une trentaine d'euros, hein, normalement. À part les trucs vraiment cheap, mais sinon... Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour celui-là. Tiens, en parallèle, je vais faire un truc sur l'autre carnet qui est là. On va se faire un mini portrait sur du papier un peu plus axé aquarelle pour vous montrer un petit peu ce que ça donne là-dessus. Hop! Et puis on se quittera là-dessus et ce sera déjà bim. Ça se trouve, ça va pas marcher. Et vous allez voir que, ouais, que l'encre, elle est pas pareille en plus. Forcément, sur un papier aquarelle qui va boire un peu plus, elle va être un peu plus foncée, entre guillemets. Et je pense que je vais avoir plus de difficultés à faire du remplissage parce que vous avez le grain du papier. Mais comme ça, hop, ça vous donne une idée voilà, de ce que ça donne dessus, tout simplement. Vous voyez, là, si je fais une zone, c'est un peu plus... Oh, quoique non, bah, vous voyez comme quoi... C'est pas si complexe que ça. C'est pas si différent au final. Donc là, je suis sur du Anmul, le rouge, 325 grammes, avec un léger grain, mais c'est très très léger, hein, on n'est pas sur du torchon. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et ce qui est sympa, vous allez voir, c'est que, on va voir si ça marche là-dessus. Ce que j'aimais bien, du coup, c'est que si on passe... Attends, je vais quand même finir un petit peu, parce que là, c'est pas terrible.
Comme on est sur un papier aquarelle, l'encre, elle met un certain temps à sécher, un peu plus que sur du papier classique, ce qui fait que si, je vous dis pas de bêtises, hein, là on a l'encre qui va diffuser un peu à l'intérieur, et du coup on peut se permettre de faire des, avant de passer à un ancrage un peu définitif, de faire juste des petits jeux de... Je vais y arriver. Ça se verra mieux. Alors attendez, il faudrait que je retrouve l'autre truc que j'avais fait. Je sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Bref, mais vous voyez, vous pouvez faire une petite dilution d'encre dedans. Une espèce voilà, de pré-ancrage définitif, quoi. Où là, vous avez l'encre qui se dilue un petit peu avec le truc. Avec l'encre du dessous. On a un trait super fin avec celui-là, hein. C'est super intéressant à utiliser. Je vais attendre, je reviendrai dessus après. Bah, je vais faire celui-là en fait. Suis-je bête? Je vais faire celui-là. Elle diffuse un peu, hein. Elle diffuse un peu, les encres diffusent un peu entre elles du coup. Si on veut vraiment avoir un trait net fin, c'est peut-être pas les encres idéales en effet. Ça sera peut-être. Il faudra que j'essaye de choper. Vous savez quoi? Il faudra que je fasse un test avec des encres de couleur, mais définitives, quoi, waterproof. Ça sera à mon avis plus intéressant. Même si là c'est sympa quand même, hein, mais. Et voilà, mon idée c'est toujours pareil. Hein, c'est juste de montrer qu'en fait. Souvent on me dit ah tu gommes pas, c'est fou et tout ça, mais non c'est pas, en fait c'est parce que moi j'aime bien garder mon trait de construction et j'aime bien garder toute la je trouve que tout le croquis dans les dessins, tous les croquis et tout ça, tous les traits de construction, même si c'est des traits basiques, apportent vraiment de la profondeur au dessin et moi j'aime bien quand ils sont là, quoi. J'aime bien les voir. Oui, même quand on appuie, j'aime bien les voir, j'aime bien les constater, je trouve que ça apporte vraiment de la profondeur au dessin. Donc du coup, en fait, je garde juste mes traits de construction. Donc forcément, après, je m'attaque là, c'est un portrait, c'est des choses que je fais assez souvent. Donc j'ai pas trop de peur. C'est vrai que je serais peut-être moins... j'aurais peut-être moins d'assurance avec un... je vais y arriver. J'allais dire avec un bâtiment ou un truc comme ça, mais en fait c'est pareil. En fait, même quand je fais du bâtiment, même si je me galère un peu, comme je vais du plus clair au plus foncé, en fait, j'annule tout en gardant mon croquis, en fait. Donc bon, quelque part... c'est pas clair ce que je dis, encore une fois. Mais bref, voilà, moi je garde mes traits de construction, je les gomme pas parce que j'aime bien ce que ça apporte au dessin. Donc je garde mes erreurs. Et puis je sais pas si c'est un problème de mémoire visuelle ou autre chose, mais je me suis rendu compte que quand je fais une erreur, que je la gomme, bah des fois je refais exactement la même chose, parce que j'ai plus de comparatif, quoi. J'ai gommé le comparatif qui m'aurait permis de dire, ah voilà, là c'est mieux. Du coup là je suis, merde, c'est mieux ou c'est pas mieux? Putain, je sais pas, j'ai gommé ce qui était pas bon, donc je sais plus, j'ai plus d'indicateur, quoi. J'ai plus de témoin, voilà. J'ai l'impression que cette pointe-là, on peut quand même s'amuser à faire des pleins et des déliés. C'est très léger, et à mon avis, je vais finir par à force d'appuyer trop fort, je vais finir par la foutre en l'air. Mais on peut quand même s'amuser, hein. On peut quand même avoir un trait hyper fin, et en même temps, vous entendez, je viens bien gratter le papier quand même. Bref, hein, voilà. Étrange. J'aime trop pouvoir gommer, je suis pas assez précise. Bah moi, je suis pas précis du tout, hein, quand tu regardes bien. Je suis pas précis du tout dans ce que je fais, mais ouais, mais j'aime bien laisser les... Je trouve qu'il y a un vrai truc esthétique, quoi, à laisser le croquis en dessous. Des fois, j'ai l'impression que ça fait comme une baraque, tu sais, comme si t'enlevais les fondations, bah ça tient pas. Et des fois, moi, mon dessin, sans en numérique, par exemple, je fais des placements et tout ça, et je fais des croquis, et après, je fais mon ancrage, et quand j'enlève le calque de croquis, je fais putain, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose, et j'ai vraiment l'impression d'avoir fini ma maison, et d'avoir, allez, j'enlève le bas, et que ça se casse la gueule un peu. J'ai vraiment des fois cette sensation-là, c'est bizarre, mais bon. Bon, vous voyez un petit peu où je voulais en venir, voilà, avec ce type de dessin, on va faire un autre petit test avec les autres plumes.
Mais là, l'idée, voilà, l'idée c'est de travailler un peu en forme, vraiment hachure, assez classique, avec une couleur claire, hein, c'est toujours l'idée. Parce que si vous travaillez avec du foncé, bah, ça devient définitif et c'est très dur de repasser par-dessus. Mais avec une couleur claire et du coup pouvoir repasser par-dessus avec une couleur plus foncée. Du coup, ce qui vous permet d'affiner votre dessin, et tout en ayant la construction du dessous. Voilà, pour celui-là, on va s'arrêter là. Hein, pour celui-là, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours, voilà, on peut toujours détailler plus. On peut s'amuser à rajouter des choses auxquelles on n'avait pas pensé à la première étape. Je sais pas, moi, on pourrait se dire qu'il a un petit grain de beauté. On pourrait se dire qu'il a un espèce de tatouage hop, sur la bouche. Tiens, ça va être marrant. Du coup, comme ça, on fait un peu de remplissage avec celui-là. On peut s'amuser, quoi, on peut s'amuser, mais on a une base qui est là, qui va pas bouger et qui va servir vraiment d'ancrage au dessin définitif. Bref, vous voyez ce que je veux venir. Ce que je veux venir. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là-dessus, si je reviens un petit peu plus en détail maintenant que c'est un peu plus sec, même si, vous voyez, même si c'est pas hyper détaillé, même si c'est un peu le bazar, ça se mêle et tout ça, j'aime bien le rendu, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, allez, il faut que je m'active parce que... Et là, une fois que c'est sec, voilà, on peut revenir dessus. En faisant, juste pour vous montrer, en faisant, même si je fais une série de petits traits, ça diffuse, mais ça va encore. Et on peut même revenir, voilà, on peut même refaire, enfin voilà, quoi, quelque chose d'assez classique, un espèce de deuxième ombrage par-dessus. On pourrait potentiellement, là j'ai fait qu'avec 2 couleurs, mais on pourrait potentiellement rajouter une autre couleur, donc avoir un espèce de marron un peu plus clair pour aller, et puis finir avec justement la poussière de lune, là, cette encre-là. Enfin, bref, voilà, quoi, c'est un truc, moi, que je trouve intéressant et que j'ai pas l'impression de voir souvent. Alors, ce qui va être très marrant, là, c'est que je sais plus laquelle est laquelle est la claire. C'était celle-là, la bleue, hein, si je dis pas de bêtises. Et non. C'était l'autre. Voilà. Tiens, on va se faire un petit truc là. Hop. Toulou, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais faire Belquette, le personnage principal de mon compte. Pareil, en essayant de faire, hop. Des traits de construction et en les gardant, et puis on verra bien. J'espère qu'on la voit assez bien. Bien sympa, yep. Le bleu et le rose, oui, le bleu et le rose, c'est parti. Et même avec celui-là, au final, on peut quand même faire du remplissage. En restant sur cette pointe-là. Ouais, on arrive quand même à faire du remplissage assez facilement. Ouais, peut-être qu'une troisième couleur entre deux, ça pourrait être pas mal. Là, je sais pas si je pourrais repasser au bleu, juste pour voir. Ah ouais, je pourrais faire une espèce de teinte... ouais, ça va faire une espèce de vert, quoi, faire une teinte secondaire. Une espèce de demi-teinte... Hop, on va refaire un petit test vite fait là aussi. Pareil, hein, je vais faire un truc assez basique, c'est juste pour voir la différence. Je sais pas sur quel papier je préfère travailler, hein. J'avoue que j'aime bien le Hanmüll. Là en ce moment, je suis en train de chercher un papier aquarelle un peu plus standard, moins cher, parce que Hanmüll a bien augmenté ses prix au final. Enfin, Hanmüll, je sais pas si c'est Hanmüll qui a augmenté ses prix ou si c'est les magasins qui ont augmenté leurs prix, hein, c'est toujours pareil. Mais du coup,
J'essaye de trouver un... En carnet, j'ai trouvé. En carnet, la gamme annule, au final, reste encore, entre guillemets, assez abordable. Sur du petit format. Mais sur du grand format ou sur de la feuille, enfin sur de la 4, hein, tout simplement. De la 4 détachable pour faire un petit peu de commande et en même temps s'amuser sur du papier quand même de qualité. Bah, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Il y en a un qu'il faut que je teste. Qui fera justement l'objet d'un prochain test vidéo. Mais je sais pas si ça va le faire ou pas. On verra bien. On essaiera, on verra bien. Bon, je fais des trucs basiques, hein, mais c'est vraiment juste pour... Et je suis assez étonné parce que même sur ce papier-là, au final, quand on décide de faire un trait un peu rapide, vous voyez, on a une petite perte, mais ça va, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de blanc, et au final... Bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez hein, la différence de trait quand même, quand si je fais ça là, et si je fais hop, ça là, on a un trait beaucoup plus épais, parce que là l'encre est pas tout de suite bu, et surtout, c'est même pas ça, en fait, ce qui est le plus... Ah, je vais y arriver. Ce qui se passe surtout, c'est que vous avez une texture là-dessus, donc du coup, vous n'avez pas toute la pointe qui se pose, donc vous avez quelque chose de moins épais, forcément, quoi. C'est léger, hein, c'est léger, mais ça se ressent. Bon, bref, voilà. Hop, on va passer à l'autre. J'ai tellement peur que ça fuit. Bon, attendez, on va laisser ça sécher. Et hop, on est bien sur le bon. Et là du coup, c'est que l'idée, c'est que je repars sur, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin au niveau du trait, c'est que je pars sur la plume à l'envers. Je fais l'inverse de ce que j'ai fait là, c'est rigolo. Je crois que c'est le fait que le bleu, il soit encore, il soit beaucoup dilué à l'eau. Ça fait que du coup, l'encre a du mal à se fixer par-dessus, même si on est sur quelque chose d'à peu près sec, hein, parce que j'ai quand même laissé pas mal de temps, l'encre a du mal à se fixer dessus. On va voir ce que ça donne sur papier aquarelle, c'est peut-être une question de papier aussi. Hein. Tout simplement. Mais ouais, j'aime bien, hein, j'aime vraiment bien travailler aux plumes en ce moment. Je retrouve un peu ce que j'aimais bien dans le pinceau, tout en ayant plus de précision. Et puis surtout, on garde une espèce alors on garde une espèce de constante dans le tracé, chose qu'on n'a pas avec un feutre, par exemple. Je faisais beaucoup d'ancrage au feutre, notamment les Kuretake que j'aime beaucoup. Mais bon, au bout de 10 utilisations, bah, on a la pointe qui commence un petit peu à s'épater, on a quelque chose de moins fin, donc il faut jouer sur les côtés, c'est un peu plus chiant, bref. Du coup, j'avais moins de plaisir à les utiliser. Et là, j'avoue que, pour l'instant, je fais pas non plus énormément de dessins à la plume, mais pour ce que je fais, j'y retrouve beaucoup de plaisir, tout en ayant une bonne maîtrise, ce que je pensais pas du tout, parce que pour moi, la plume, il fallait vraiment... l'a priori que j'avais sur les plumes, c'était qu'il fallait vraiment, voilà, vraiment maîtriser la plume. Et au final, même voilà, quoi, sans grande maîtrise du truc, c'est quand même jouable. Ouais, il faudra vraiment que je fasse un test avec des encres waterproof. Je pense que ce sera plus intéressant. Parce que là, ces encres-là, bon, déjà, je voulais voir si la gomme arabique, l'encre à la gomme arabique passait. Et pour l'instant, ça passe, hein, les amis, hein, ça bloque pas. Donc on verra vraiment... voilà, suivant les différentes utilisations et le temps d'utilisation, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est bien fluide comme on l'aime. Hein. Et voilà. Tout simplement. Ouais, et puis là, pour le coup, je pourrais même revenir encore avec la poussière de lune, je pense, pour avoir un truc un peu plus épais. Fais voir un coup, juste pour voir, mais je pense que... Ouais, je pourrais repasser dessus, hein. Bon, on va pas le faire là, on va pas se relancer là-dedans, j'ai plus le temps. Mais ouais, en faisant... on augmente forcément la profondeur en ajoutant une nouvelle couleur. On va pouvoir contraster. Encore là, je fais quelque chose de très basique. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire toute une partie du dessin au bleu, faire certaines parties au noir.
à la couleur plus foncée, etc. Jouer sur les différents plans, voilà, faire... pas laisser le blanc derrière et faire un espèce de remplissage à l'arrière comme ça peut être sympa aussi pour justement faire que le personnage se démarque. Je vais y arriver. Bref, voyez un petit peu l'idée. Et alors finissons là-dessus, hein, juste pour voir. Je suis en train de perdre ma voix, les copains. Dans le magasin auquel je bosse en ce moment, on n'a pas de chauffage. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est tendu de chez tendu. Quand il fait quasiment entre 5 et 10 degrés dans le magasin, t'as beau mettre ta polaire, ce que tu veux, bah, il fait froid. Ouais, je préfère quand même le rendu sur papier aquarelle. Je me dis que on a des... comment on dit ça? Ah, je vais y arriver. J'ai envie de dire le trait, mais c'est pas le trait. La façon dont se pose la couleur est plus, en tout cas pour moi, est plus intéressante. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus sympa à faire. Même justement en jouant avec les hachures, tout ça. Ouais, je vous ai pas montré, je peux pas vous le montrer là, mais elle se dilue à l'eau. Donc on a tout ce jeu-là aussi qu'on peut faire, surtout sur papier aquarelle. Donc ça peut être sympa. Hein. Ça peut vraiment être sympa. Bon bref, voilà, vous voyez un petit peu l'idée, hein, je pense. Bon bah voilà les copains, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, de tout ce que j'ai testé, parce que j'ai quand même testé beaucoup de choses, les cartouches de chez Amazon, bah écoutez, je recommande hein, pour l'instant. Hein. Je sais plus quel fabricant exactement c'est, je pense pas que ce soit Amazon directement, mais pour l'instant, nickel, elle fonctionne super bien. Pas de souci que ce soit voilà les différentes encres que j'ai pu tester, pas de problème, même des encres qui sont pas forcément, à mon avis quand même pas forcément fait pour passer en plume, mais tout ça ont l'air de fonctionner. On va voir si ça se bouche ou pas, hein. On va voir au niveau du séchage. L'avantage c'est comme elles sont diluables à l'eau, logiquement même si ça se bouge, je n'aurai pas de difficulté à nettoyer le plume, logiquement. Et puis voilà, je vais voir ce que je vais faire de tout ça. Il faut que je réagence tout ça, je vois ce que ça donne. Je suis quand même plus satisfait du contraste, forcément parce qu'on est sur deux qualités de traits différents avec la gamme Plumink en extra large et en extra fin. Que forcément les Plumix, que les Plumink justement, qui sont vraiment des stylos un peu classiques, voilà pour du scolaire ou voilà pour de l'écriture assez standard. Mais voilà quand même, mais on a quand même un rendu qui est sympathique, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Et du coup, je pense que les Plumink, je vais les garder vraiment pour faire mes petits dessins à l'aquarelle et tout ça, je vais continuer avec ça parce que ça me convient. Et par contre, pour du dessin un peu plus poussé à la plume, c'est vrai que les Plumix sont quand même assez intéressants pour ça. Dans pas longtemps, je sais pas encore quand, mais je testerai certainement le parallèle pen. Je vais partir que sur l'extra large, je vais pas partir sur la gamme complète. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis je pense qu'on aura un beau panel avec l'extra large de chez Parallel Pen, l'extra large de chez Plumix et l'extra fin. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses assez intéressantes avec cette qualité, en alliant avec des couleurs claires et des couleurs foncées. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me rectifier, aucun souci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut!